What's up les catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale sur ce dimanche, car en effet, ça fait une semaine que WrestleMania 37 est passé et franchement, on a eu notre petit lot de surprise lors de ce WrestleMania Week, notamment du côté de la division féminine à la WWE. Car en effet, nous avons eu donc les 3 titres majeurs du côté de la WWE, donc NXT, SmackDown et Raw, qui ont changé de main. Et il s'est passé quelque chose qui, franchement, je ne peux pas fermer les yeux dessus. Il faut absolument qu'on en parle. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, comme je l'ai dit précédemment, il s'est déroulé quelque chose la semaine dernière qui était le WrestleMania Week. Et durant cette semaine WrestleMania, nous avions eu donc un pay-per-view NXT qui se déroulait sur 2 nuits. C'était NXT TakeOver Stand and Deliver. Et un des matchs principaux, c'était Raquel Gonzalez contre Io Shirai pour le titre NXT Woman. Et comme vous le savez, Raquel Gonzalez a donc remporté le match et a donc décroché son titre de championne NXT. Mais nous avons eu aussi notre lot à WrestleMania, car en effet, WrestleMania était sur 2 nuits et parmi ces main events, nous avions eu un main event féminin entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et donc bien sûr, je vous spoil rien parce qu'on a tous vu WrestleMania, mais si c'est pas le cas, je vous laisse aller voir mes reviews qui seront en fiche. Et donc durant ce main event, Bianca Belair a remporté le match en devenant la nouvelle championne de SmackDown. Et donc tu te dis que sur la lancée, on va peut-être avoir Rhea Ripley qui va continuer cette série en décrochant elle-même le titre de Raw. Et bah c'est ce qui s'est déroulé durant la deuxième nuit de WrestleMania, où Rhea Ripley a remporté le match face à Asuka. Et donc, depuis que le titre de Raw et le titre de SmackDown sont créés, c'est la première fois à WrestleMania que les 2 titres changent de main. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler du main event de WrestleMania 35, car l'idée c'était un winner take all. Donc, c'était pour les 2 simultanément. Tandis que là, c'était 2 matchs différents pour un titre différent. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a ce genre de phénomène. Et donc, qu'est-ce qu'on a ressenti après la victoire de ces 3 catcheuses? Moi, je vais vous dire honnêtement, pour moi, j'ai senti un renouveau, une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la division féminine. Car pour moi, voilà, Raquel Gonzalez, Rhea Ripley et Bianca Belair représentent tout simplement le futur. Mais avant de parler de ce futur, on va parler au passé. Car quelle était cette page qui s'est fermée? Et bah cette page tout simplement c'était la Women's Revolution, donc la révolution féminine à la WWE. Et ça pour moi ça restera pour le moment la plus grande chose qui soit arrivée à la division féminine à la WWE. Mais avant, qu'est-ce que c'est que cette révolution féminine? Bon déjà ça avait plus ou moins commencé en 2014 quand Paige est allée affronter Edgy au lendemain de WrestleMania 30 et grâce à cette victoire, Paige est devenue donc la seule encore à ce jour, et je pense que ça durera pendant des années, la seule à avoir été championne NXT et championne des divas en même temps. Donc on peut dire que Paige peut toujours se la raconter, car comme vous le savez, le titre des divas a disparu. Donc il faudrait que WWE recrée le titre des divas et qu'il y ait encore cette séquence où une catcheuse remporte le titre des divas et après remporte le titre NXT, mais ça risque pas d'arriver. Et donc après nous avons eu quand même, faut pas le dire, le règne légendaire de Nikki Bella qui a duré un tout petit peu plus d'1 an quand même. Et c'est là où tout a chamboulé, où Stephanie McMahon lors d'un épisode de Raw a quand même présenté le concept de la révolution féminine, le but qui était quand même de mettre la division féminine au même cran que la division masculine à la WWE. Et de ce fait, nous avons eu 4 catcheuses qui pour moi ont été les piliers de cette révolution féminine. Nous avons donc Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley. Et pour moi, voilà, elles ont réussi tout simplement cette révolution féminine. Car en effet, petit à petit, nous avions eu donc la division féminine qui a été positionnée en avant, notamment dans des main events, que ce soit à Raw, du côté de SmackDown. Nous avons eu le premier main event féminin en pay-per-view qui était quand même Hell in a Cell en 2016. Nous avons eu des stipulations qui ont été ajoutées dans des matchs féminins
qui, il y a une bonne dizaine d'années, on n'aurait jamais imaginé cela à la WWE, car nous avons eu quand même le premier Iron Woman match, donc c'était du côté de la NXT, c'était pas du côté du roster principal, entre Bayley et Sasha Banks. Nous avons eu donc le premier match en cage entre Alexa Bliss et Becky Lynch, premier match de table aussi entre ces deux catcheuses, et nous avons eu surtout le premier Hell in a Cell match entre Sasha Banks et Charlotte Flair. Donc c'était vraiment une période où la division féminine était remise en avant. Et surtout pour couronner le tout, en 2018, on nous avait annoncé le tout premier pay-per-view 100% féminin qui était WWE Evolution. Donc après, on en a plus depuis, mais c'était quand même génial à l'époque de se dire que la division féminine est mise en avant. Et pour moi, les 4 catcheuses que j'ai citées, donc les Force Women de la WWE, ont très bien réussi leur carrière. Car nous avons donc Charlotte Flair qui détient le record de titres à la WWE au nombre de 12. Nous avons Bayley qui a le record de longévité pour le titre de SmackDown. Nous avons Sasha Banks qui a des multiples titres au compteur et qui a souvent fait partie des catcheuses qui ont été la numéro 1. Donc comme j'ai dit, Sasha Banks a participé au premier Iron Woman match, premier Hell in a Cell match, premier Fuck Out Anywhere. Donc vraiment beaucoup de numéro 1 au compteur de Sasha Banks. Et la dernière, je pense qu'on a tous deviné, il s'agit de Becky Lynch qui a vraiment atteint son paroxysme du côté de la WWE avec sa gimmick de semaine en étant la première catcheuse à être à la fois championne de Raw et championne de SmackDown. Donc on peut vraiment dire que ces 4 catcheuses ont marqué l'histoire de la WWE. Mais attention, j'ai dit 4 piliers, mais c'est vraiment les 4 piliers qui soutiennent l'infrastructure. Il y a un deuxième étage avec 2 autres piliers, je pense. Et ces 2 catcheuses sont Alexa Bliss et Asuka. Car il ne faut pas fermer les yeux sur ces catcheuses. Car en effet, Alexa Bliss est la première catcheuse de l'histoire à avoir été championne du côté de Raw et du côté de SmackDown. Donc bien sûr, pas comme Becky Lynch en même temps, mais c'était quand même un exploit à l'époque, car Alexa Bliss était poussée à l'époque. Voilà, elle a quand même remporté 2 fois le titre de SmackDown, et dès qu'elle est partie du côté de Raw, elle a obtenu le titre. Donc c'est pas n'importe quoi. Et d'un autre côté, nous avons Asuka. Comment on peut pas parler d'Asuka? Car c'est la première catcheuse de l'histoire à avoir tout gagné à la WWE. Bon, bien sûr, je tiens à préciser tout, mais je ne compte pas le titre par équipe de NXT qui vient tout juste d'être créé. Donc, je ne vois pas Asuka repartir du côté de NXT pour remporter ce titre. Mais quand je dis tout gagné, c'est vraiment tout gagné. C'est-à-dire qu'elle a remporté donc tous les titres à WWE, donc NXT, Raw, SmackDown, Tag Team, mais Asuka a aussi gagné le Royal Rumble, donc le premier de l'histoire, et elle a remporté une mallette. Donc elle a des choses que les autres Four Horsewomen n'a jamais fait. Car en effet, Bayley, il lui manque le Rumble, Charlotte Flair, il lui manque la mallette, Becky Lynch aussi la mallette, et Sasha Banks, le Royal Rumble et la mallette. Donc Asuka et Toxu Duo. Et donc, voilà, c'était une super période à la WWE, mais le problème, c'est que WWE s'est retrouvé dans un immense problème. C'est-à-dire de renouveler son roster du côté féminin. Bon, bien sûr, il y a eu des catcheuses qui sont venues de NXT, mais qui n'ont pas forcément brillé. Je parle par exemple de Ember Moon, Carmella ou encore Nikki Cross, qui franchement n'ont pas réussi du côté de la WWE, à quel point qu'on peut voir que Ember Moon était obligée de repartir du côté de NXT, parce que tout simplement elle n'a pas réussi du côté du roster principal. Et donc je vous cache pas que depuis quelques mois, et je pense qu'on est tous d'accord, il y a la division féminine à la WWE, et l'énorme point faible de la WWE, à quel point que voilà, on s'en fout, c'est tellement mal géré, car il suffit de voir par exemple la rivalité entre Sasha Banks et Bianca Belair, qui est complètement à chier, mais que le match à WrestleMania ne reflète en aucun cas la médiocrité de cette rivalité. Car en effet, le match est très très bon. Et d'un côté, à Raw, nous avions Asuka, qui est quand même l'une des meilleures catcheuses de la planète, une des meilleures catcheuses de l'histoire de la WWE, mais à quel point qu'on s'en fout royalement d'elle. Car souvenez-vous, le retour de Charlotte Flair du côté de TLC, sa rivalité face à Lacey Evans, à tel point qu'on respectait pas Asuka, cette rivalité entre Charlotte Flair et Lacey Evans était en avant, alors que Asuka avait le titre de Raw. C'était quand même la championne de ta division à Raw. Mais tout le monde s'en foutait carrément. Donc la WWE n'avait plus qu'une seule solution,
c'est de lancer une nouvelle génération de superstars. Et donc, ça m'amène au thème de cette vidéo, c'est que pour moi, ce qui s'est passé lors de la semaine WrestleMania, c'est tout simplement une nouvelle génération de catcheuses. Et c'est ce qu'aurait dû faire WWE, par exemple, du côté du roster masculin. Mais bon, j'ai déjà parlé du roster masculin, et là, je suis au roster féminin. Et donc, pour moi, voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle génération de catcheuses qui vont arriver, parce que voilà, l'époque de la révolution féminine, donc de 2016 à maintenant, c'est terminé. On a eu 5 ans de révolution féminine, qui était génial. Ça a permis à la division féminine de faire un énorme bond en avant. Mais maintenant, c'est terminé. Faut lancer une nouvelle génération. Et cette génération se caractérise par Raquel Gonzalez, Bianca Belair et Rhea Ripley. Et il suffit de voir ce qui s'est passé à NXT. Déjà, c'est vrai que sur la chaîne, je fais pas de review NXT, mais là, j'ai regardé NXT après NXT TakeOver, parce que je peux pas dire NXT du lendemain de WrestleMania, parce qu'il n'y a pas eu de match NXT à WrestleMania. Donc, c'est le NXT du lendemain de NXT TakeOver. Et je le cache pas, NXT a été supérieur à WoW. Je le dis honnêtement. Vous pouvez m'envoyer du sec, mais moi, je m'en fous. Je pense qu'on est tous d'accord. NXT supérieur à WoW cette semaine. Et là, nous avons cette image forte où Raquel Gonzalez a été rejoint par Rhea Ripley et Bianca Belair. Il y a 3 championnes dans le ring en même temps. Et nous avions eu en arrière-plan une photo sur les réseaux sociaux montrant les 3 catcheuses. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ce segment? C'est que pour moi, voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de la division féminine. C'est Rhea Ripley, Bianca Belair, Raquel Gonzalez qui deviennent les piliers de cette nouvelle génération de catcheuses qui peuvent suivre après avec pourquoi pas Io Shirai, Dakota Kai, Tegan Nox, tout un tas de nouvelles catcheuses qui peuvent se faire un nom à la WWE. Et donc après vous allez me dire, ouais mais Jimbo, il y a 4 Horsewomen, il y a Révolution Féminine, cette génération-là, qu'est-ce qu'elle va devenir à la WWE? Alors pour moi je pense, elles n'ont plus rien à prouver à la WWE. Que ce soit les 4 Horsewomen, Alexa Bliss ou encore Asuka, elles n'ont plus rien à prouver à la WWE. Donc pour moi, ce qu'elles devraient faire, c'est aider cette nouvelle génération de catcheuses en les mettant en avant. Donc après, je veux pas dire forcément perdre tout le temps, mais au moins, voilà, les aider à aller de l'avant sans pour autant, voilà, que les 4 Horsewomen, Alexa Bliss et Asuka soient mis carrément de côté. Je ne veux pas dire ça. Je ne dis pas ça. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ce sont des légendes pour moi, carrément, bien qu'elles ont encore plusieurs années à faire. Mais voilà, que ce soit les 6 catcheuses que j'ai citées, elles ont leur place dans le Hall of Fame, ça c'est sûr à 200%. Et voilà, maintenant qu'elles n'ont plus rien à prouver, faut aider la prochaine génération, donc en les mettant en avant. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quelle est la suite pour les championnes? Ah déjà, Raquel Gonzalez, on voit vers qui elle veut se diriger. Nous avons Rhea Ripley, bon, on pense que lors du prochain pay-per-view WWE Backlash WrestleMania, je vais peut-être inverser, je m'en bats les couilles, on voit clairement qu'on se dirige sur un match triple menace avec Asuka et Charlotte Flair qui vont avoir en ligne de mire le titre de Raw de Rhea Ripley. Et pour Bianca Belair, alors, bah, il va falloir attendre un petit peu, quoi. Parce que pour moi, personnellement, il y a des possibilités. On pourrait, pourquoi pas, avoir Bayley qui revient pour, pourquoi pas, challenger Bianca Belair. Ou on est dans le thème de Backlash, donc pourquoi pas Sasha Banks qui redemande un match revanche. Donc on aurait, pourquoi pas, Sasha Banks qui demande un match retour face à la championne Bianca Belair. Et franchement, je ne peux pas m'empêcher de se dire, putain, cette nouvelle génération a dit la gueule. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo, de mon interprétation de ce qui s'est passé durant la semaine WrestleMania. Je suis très curieux de savoir votre opinion, car comme vous savez, le catch n'est pas objectif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale sur la division féminine à la WWE. Bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour la review de Raw. Je vous prépare une petite vidéo par rapport à WrestleMania, parce que vous allez me dire oui mais Jimbo, WrestleMania est terminé. Pour moi pas vraiment, parce que vu qu'avec le nouveau pay-per-view que la WWE a annoncé, WrestleMania Backlash, pour moi on est toujours dans la période WrestleMania. Donc je vous réserve un nouvel épisode de Top 5, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse le mystère. N'hésitez pas par exemple à me dire en commentaire à deviner quel est le thème
du prochain top 5. Donc comme vous savez, le thème principal c'est WrestleMania, mais quoi pour WrestleMania? Donc en attendant, réfléchissez bien et n'oubliez pas, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.